l'a vu cette année, Apple a mis le paquet dans l'iPhone 17 tout court, et s'est même fait plaisir en sortant un iPhone Air intriguant, innovant, qui a le mérite d'exister et donc de manger quelque part de marché aux iPhone Pro. Alors, que reste-t-il vraiment à l'iPhone 17 Pro et dans ce cas présent le 17 Pro Max? Est-il toujours le roi indétrônable en batterie et le fait que ce soit le meilleur iPhone, le plus populaire malgré le fait que ce soit le plus cher? Bougez pas, ça fait près de 2 mois que je le teste au quotidien, je vais tout vous dire. Bonjour YouTube, comment ça va? Mais avant, c'est la période, bien entendu, vous le savez, le Black Friday arrive à grands pas et est même déjà disponible chez certains comme chez Rhinoshield. Depuis le 19 novembre jusqu'au 3 décembre inclus, vous avez jusqu'à 50% de réduction sur tout le site de Rhinoshield et grâce à mon code de réduction JB25, vous avez 15% de réduction supplémentaire et c'est cumulable. En gros, c'est la meilleure période de l'année pour se faire plaisir, craquer sans craquer son PEL sur le site de Rhinoshield. Les meilleures offres, c'est en ce moment, ça dure pas très longtemps, profitez-en pour équiper votre nouvel iPhone, votre ancien iPhone, bref, il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts et pour tous les budgets. Il y a la Solid X qui existe par exemple, qui est une coque avec des couleurs, la Clear qui laisse transparaître la couleur de votre iPhone puisqu'elle est transparente, ou encore la RX, cette nouvelle protection à coussin d'air qui va absorber plus de 80% des chocs si votre iPhone tombe. Bref, profitez-en, ça ne va pas durer, c'est en ce moment uniquement, je le rappelle, JB25, vous avez 15% supplémentaire sur le site qui lui a déjà jusqu'à 50% de réduction. Il y a un lien en description si jamais vous êtes curieux. Apple cette année a donc sorti 4 nouveaux iPhones dans 3 gammes différentes, le 17, le R et les Pro. Et c'est la première fois qu'ils font ça. C'était déjà le cas l'année dernière avec les iPhone 16 et 16 Plus qui étaient un peu plus proches des iPhone Pro mais qui avaient quand même une fonctionnalité qui faisait que la gamme était bien distincte, c'est l'absence sur les modèles 16 et bien du ProMotion, l'écran 120 Hz. Et bien cette année la frontière, on l'a vu, c'est encore plus réduite puisqu'Apple a intégré l'écran ProMotion à l'iPhone 17 standard, sachant qu'à côté Apple a lancé un tout nouvel iPhone inédit mais ultra haut de gamme, l'iPhone Air, son iPhone ultra fin, performant, design, qui propose le deuxième écran le plus grand de la gamme, et ça c'est à notifier, et qui a fait craquer beaucoup de personnes qui jusqu'à présent prenaient des iPhone Pro pour avoir l'écran ProMotion et l'iPhone haut de gamme, et bien finalement ils se sont dit non, on va prendre un iPhone Air parce qu'il est tout autant haut de gamme, mais on y gagne au change, et le côté autonomie et un seul capteur photo, ça ne va pas nous manquer. Et justement, Big Flo, oui, fait partie de ces gens qui jusqu'à présent avaient un Pro Max et qui a décidé cette année de partir sur un R. Alors voici son témoignage dans cette vidéo sur pourquoi il a pris un R et pas un Pro Max. Allez Flo, à toi. Alors, petit résumé de mon utilisation de l'iPhone R. J'en suis fan. Je pense que c'est mon iPhone préféré depuis très longtemps. Le fait qu'il manque une caméra, le 0.5, ça me dérange pas. Tu vois, j'ai été en voyage, ça m'a manqué genre 4 fois. Sauf si t'es vraiment un photographe et que tu utilises le ProRes et tout, tu vois pas trop la diff. La batterie, c'est chiant. La batterie, elle tient pas trop. Je dois le charger une fois par jour. En gros, je le charge la nuit et aussi une fois par jour. Mais bon, avec les charges rapides, aujourd'hui, en 30 minutes, j'ai assez pour tenir la soirée. Ce qui est chiant et qui est pas assez dit, c'est le son. Le son est vraiment faible quand je dois faire à écouter une vidéo ou que je veux montrer un truc en public ou quand il y a du bruit ou dans la rue, ça s'entend pas. L'haut-parleur est pas assez puissant. Le fait qu'il soit fin et qu'il soit léger vaut largement, bizarrement, tous ces défauts que je t'ai dit. Je ne regrette absolument pas mon Pro Max et j'espère qu'ils vont faire un iPhone R2. Je n'ai pas envie de revenir en arrière en fait. Il faut prendre l'iPhone R une fois dans sa main pour réaliser. Tous mes potes, ils étaient en mode oui, mais ça sert à rien, c'est nul, machin. Ils le prennent en main, ils font oh, c'est ce wow effect qui marche. Moi, je l'ai beaucoup dans la poche. Dans mon métier, j'utilise beaucoup. Donc, c'est bien d'avoir un truc léger. Je voyage beaucoup, je suis en tournée. J'ai pas envie d'avoir une grosse brique dans la poche, quoi. Donc, je le conseille si on est aisé parce qu'il est très cher avec des choses en moins, quoi. Mais je vous jure que ce côté fin, ce côté léger, moi, je le conseille. Sinon, tout le monde sait qu'il faut prendre le 17 cette année. La bise. Donc finalement Apple s'est auto-mangé des parts de vente du modèle Pro en créant l'iPhone R. Parce que ce n'est pas ceux qui achètent de base un iPhone entrée de gamme qui vont partir sur un iPhone R, c'est ceux qui partaient sur un Pro, et en partie le Pro Max. Là où l'iPhone 16 Plus par exemple n'était pas en concurrence directe avec un 16 Pro Max, parce que il y avait beaucoup de différences, et beaucoup de personnes prenaient un 16 Plus juste parce qu'ils voulaient un grand écran mais qu'ils ne voulaient pas dépenser 1500 €. Ici c'est différent, l'iPhone R a énormément de points communs avec un iPhone Pro, un écran presque aussi grand, un meilleur design, plus fin, aussi performant. Bref, il est excellent l'iPhone R. Encore une fois, je vous ramène vers mon test complet de l'iPhone R pour mieux comprendre cet ovni qui pour beaucoup c'est un mal aimé, mais pas pour moi. Donc finalement, en lançant l'iPhone R et en offrant à l'iPhone 17 l'écran ProMotion, que reste-t-il vraiment aux iPhone Pro? Et ici, le 17 Pro Max, je vous rassure, il en a quand même sous le coude, et heureusement pour aussi en justifier son prix. Bon, oui, déjà, le premier changement et la première différence qu'on a avec ces iPhone Pro,
Pro et surtout donc ici le 17 Pro Max, c'est le design. On le sait, c'est ce qui fait beaucoup acheter chez des clients parce que c'est cool d'avoir un design différent, nouveau. C'est la première fois depuis 2020 qu'Apple le change et ça fait plaisir. Fini ce côté vert à l'arrière dépoli, maintenant on a un gros module photo en aluminium, un biton, un bitexture avec aussi du verre en dessous, verre qui est là pour la recharge sans fil MagSafe avec le petit galet par exemple, ou alors pour y connecter des accessoires qui viennent s'aimanter directement dessus. Ça c'est chouette, il y en a 3 d'ailleurs des coloris, argent, bleu et orange cosmique, et je pense qu'Apple a fait vraiment la doublette cette année de se dire on change le design qui va vraiment faire parler de lui et on ne voit que ça, vraiment ce design de l'iPhone 17 Pro, et à côté on va mettre un coloris qui est waouh et qui lui aussi on ne voit que ça. Le nombre de fois que j'étais à la caisse à payer en Apple Pay et qu'on me dise alors il est comment l'iPhone 17 parce qu'ils ont vu que c'était un orange, ça m'est arrivé vraiment des dizaines de fois. Le design n'est pas que visuel, il est là aussi pour le côté pratique, pour moins faire chauffer l'iPhone parce que on le sait, même si le titane jusqu'à présent utilisé depuis l'iPhone 15 était un matériau plus noble, c'était surtout un matériau qui faisait plus chauffer l'iPhone, donc Apple est revenu un peu assez classique et donc propose un iPhone ultra haut de gamme en aluminium, là où l'iPhone Air lui est en titane. Comme ici on parle d'un iPhone 17 Pro Max, on parle du plus grand iPhone et surtout du plus volumineux et encombrant. Il pèse 231 grammes cet iPhone, donc c'est lourd. C'est grand, c'est mastoc. Alors oui, c'est agréable en main parce qu'on a un très grand écran, mais c'est aussi pas très pratique parce qu'avec une main, on va pas réussir à faire grand chose et surtout dans la poche, c'est une brique, ça prend de la place. On garde toujours un port USB-C en dessous pour de la recharge rapide. Alors c'est de la recharge rapide selon Apple. Si vous avez l'adaptateur secteur vendu séparément de 40 watts minimum, vous gagnerez 50% de batterie en 20 minutes, ce qui est quand même très loin des standards que l'on retrouve sur Android. Mais donc oui, un écran très grand, peut-être trop grand pour certains, c'est pour ça qu'ils choisissent le petit format, mais pour ceux qui veulent le plus grand écran, c'est celui-ci. 6,9 pouces. Écran ProMotion 100 Hz, toujours allumé, l'Always On Display, la fameuse pilule dynamique, la compatibilité Dolby Vision, un procédé un peu anti-reflet, même si c'est pas vraiment anti-reflet. Bref, c'est un des meilleurs écrans aujourd'hui disponibles sur le marché. Il est agréable sur quoi que vous fassiez. Des vidéos, des photos, des réseaux sociaux, des jeux vidéo, juste l'interface. C'est vraiment pratique et agréable d'avoir un écran aussi grand parce qu'on affiche vraiment beaucoup d'informations à l'écran. Côté intérieur de l'iPhone, Apple a tout revu, vraiment, à la fois sur la réorganisation intérieure, sur le placement de la puissance, sur la puissance et sur la chauffe. Pourquoi Apple a fait ça? Pour plein de choses. Déjà, oui, la chauffe. C'était un point qui pour beaucoup était problématique sur les iPhone 16 et même 15, c'est que l'iPhone chauffait trop. Comme le processeur était collé aux bordures, et bien quand il chauffait, les bordures devenaient très chaudes. Que ce soit l'été, en plein soleil, votre iPhone soit diminue la luminosité de l'écran, soit réduire les performances. Maintenant, Apple a fait le choix de décaler la puce au centre de l'iPhone, puce A19 Pro, nouvelle génération, plus efficiente, plus performante. On va pas rentrer dans les détails vraiment techniques et aussi des benchmarks parce que ça ne parle à personne des chiffres, ce qui veut dire c'est l'utilisation qu'on en fait au quotidien. Et en mettant cette puce au milieu et en réarrangeant l'intérieur, Apple a réussi à mettre une chambre à vapeur qui va prendre la chaleur de la puce et la dissiper un peu partout dans l'iPhone pour que justement il n'y ait pas un point précis de chauffe mais que ça se dissipe pour que d'un côté la puce chauffe moins et des performances sur la longue durée, et que de l'autre côté, l'iPhone, lui, chauffe moins, parce que le temps que la chaleur arrive à droite à gauche, ce sera plus léger. Ça, couplé à l'aluminium utilisé, fait que les iPhone 17 Pro, finalement, respirent mieux et marchent mieux. Est-ce que c'est le cas au quotidien? Oui. Est-ce que ça change vraiment grand-chose vis-à-vis d'un 16 Pro Max? Non, sauf quand vous allez faire des grosses tâches, typiquement de l'IA. Dès qu'on fait beaucoup d'IA, l'iPhone chauffe. De la prise de photo et de la vidéo, encore plus en mode pro. Et quand vous allez faire des gros jeux vidéo qui demandent beaucoup de performance. Mais sur une utilisation globale et quotidienne, vous ne verrez pas une grosse différence, je vous l'accorde. Et comme Apple a revu l'intérieur, il y a plus de place pour la batterie. On a ici la plus grosse batterie disponible sur un iPhone depuis la nuit des temps. Mais comme nous, en France, on n'a pas de chance, le tiroir de carte SIM est toujours présent, donc il mange de la place de la batterie, là où un iPhone américain, lui, a une plus grosse batterie parce qu'il n'y a pas de tiroir de carte SIM physique. Donc moi qui suis en eSIM, j'ai un tiroir de carte SIM dans mon iPhone qui ne me sert à rien à part prendre de la place et avoir une moins bonne batterie. Déjà, oui, la batterie est excellente, vraiment. On peut tenir largement sa journée en faisant beaucoup de choses sur son iPhone et en fin de journée, début de soirée ou nuit, terminer avec 20-30% de batterie sans trop de soucis, ce qui est assez fort je trouve sur un iPhone, mais on aurait pu en avoir un peu plus, c'est dommage. Et puis finalement, s'il y a bien un point aujourd'hui qui fait qu'aussi on prend un iPhone Pro et encore plus le Pro Max, c'est la partie photo et vidéo. Alors cette année Apple a fait la même chose sur le Pro et le Pro Max, on a les mêmes capteurs photo, mais en tout cas on retrouve 3 capteurs. Grand angle, ultra grand angle et téléobjectif, les 3 de 48 millions de pixels, mode portrait, mode nuit, ultra bonne stabilisation, mode action, on a tout. L'avantage d'un Pro Max, c'est qu'on a un plus grand
grand écran pour mieux filmer et ça fait plaisir. Les photos, comme d'habitude, sont excellentes. On n'a pas tous ces effets d'IA, de recréation d'une couleur un peu artificielle pour sublimer la photo et faire plaisir à notre petite pupille. Ici, je trouve que l'iPhone fait des photos neutres. Moi, ça me correspond. Certains n'aiment pas et préfèrent l'approche de Samsung ou de Xiaomi ou de Huawei. Ça, c'est chacun qui se fera son propre avis, mais un iPhone permettra de faire des photos de la meilleure des façons, du côté neutre, et d'essayer de reproduire de la meilleure des façons la vraie scène telle qu'on la voit nous avec nos yeux. Seul petit point quand même, je regrette, c'est sur la partie nuit, les trois focales n'offrent pas les mêmes possibilités. C'est vraiment en grand angle où on retrouve la meilleure qualité. Désormais donc, ce téléobjectif passe en x4 optique, ensuite en x8 semi-optique et x40 numérique. Là où, jusqu'à présent, l'iPhone 16 Pro Max, lui, était en x5 optique. Pourquoi cette régression? Parce que Apple, avec les photographes, ont compris que finalement l'optique x4, la focale, était bien plus adéquate au quotidien de ce qu'on va faire et photographier, là où un x5 allait parfois un peu trop loin dans l'image. Donc ils ont préféré revenir un peu sur un x4 qui est plus commun, y compris sur le mode portrait, pour que ce soit un peu plus utile au quotidien que ce x5 qui était beaucoup trop large. Après en vidéo, c'est toujours génial, pour moi c'est le meilleur aujourd'hui vidéophone qui existe sur le marché. L'iPhone, c'est vraiment un produit qui pourrait, à mon sens, remplacer un appareil photo et une caméra pour filmer. Ça m'arrive de temps en temps de filmer des plans que vous voyez dans mes vidéos à l'iPhone, et vous ne faites même pas la différence avec ma caméra. C'est pour dire que finalement avoir une caméra à plusieurs milliers d'euros vis-à-vis son iPhone, à quoi bon? Après, beaucoup de personnes aussi achètent un iPhone Pro pour le mode Pro justement, le ProRAW ou le ProRes Log, des modes Pro qui sont spécifiques, qu'il faut activer manuellement, qui permettent d'avoir beaucoup plus de flexibilité dans les réglages de sa photo ou dans la colorimétrie qu'on va apporter à sa photo ou à sa vidéo. Moi je ne suis pas de cette team à faire ces modes là, donc je ne les ai pas vraiment utilisés, mais je sais que j'ai pas mal d'amis qui eux les utilisent au quotidien et ils adorent ça. Les rendus, les vidéos, les photos captées avec un iPhone en mode pro, c'est exceptionnel, vraiment. Et puis la cerise sur le gâteau, bon là c'est disponible sur toute la gamme des iPhone 17, mais c'est la caméra frontale qui elle du coup est désormais passée en mode carré pour à la fois se faire en portrait et paysage, des photos en portrait et paysage, sans changer l'orientation de l'iPhone. C'est trop bien, comme quoi parfois ils arrivent à nous sortir des innovations dont on n'aurait même pas imaginé l'existence un jour, et pourtant je pense que ça va devenir un gros classique partout. Donc oui, on le voit, l'iPhone 17 Pro Max est le plus grand, le plus beau, le plus premium des iPhones, bref celui qui dispose de tous les superlatifs, mais jusqu'à quand? Parce que quand on voit la gamme aujourd'hui, les différences qu'il y a entre les modèles sont très pointilleux. On n'est pas sur des grosses différences comme l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro, l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro, loin de là. Aujourd'hui, les différences sont sur la partie photo, mais ça fait pas tout ça, et sur des petits détails des performances. Mais sur le reste, c'est la même chose entre un 17, un R et un Pro. Quand on sait aussi que Apple devrait l'année prochaine lancer son premier iPhone pliant, qui du coup lui volerait la vedette d'iPhone avec tous les superlatifs, on se demande quel est l'avenir de l'iPhone version Pro Max. Bon, on a un an pour y réfléchir, pour que les bruits de couloir s'affinent, et on se donne rendez-vous en septembre 2026 pour normalement avoir notre réponse finale. Donc oui, aujourd'hui l'iPhone 17 Pro Max reste le meilleur iPhone que vous allez pouvoir acheter aujourd'hui. Meilleur écran, meilleure batterie, meilleure performance. Mais si la taille ne vous importe peu, que la batterie photo ne vous importe peu et que l'autonomie n'est pas un problème pour vous, vous avez d'autres choix qui s'offrent à vous cette année. L'iPhone Air, excellent, même meilleur sur certains points, et l'iPhone 17, excellent et surtout bien moins cher. Et puis je conclurai la vidéo par la phrase que je dis à chaque fois, mais ce n'est pas parce qu'un iPhone sort qu'il faille l'acheter. Vous avez un 16 Pro Max, un 15 Pro Max, voire un 14 Pro Max, c'est pas nécessaire. Donc voilà, je fais pas plus long, j'ai fait très long. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, les commentaires sont là. Tous les iPhones ont été testés en vidéo sur cette chaîne YouTube, alors si l'un ou l'autre vous intéresse, vous avez les liens dans la description. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus si vous avez apprécié la vidéo. Prenez soin de vous, à très vite, bye bye.